c'est Y. On a attendu 24 heures et ça y est, c'est l'heure. Les quarts de finale. Retour de cette édition 2025 du Football sont arrivés, ils sont là. Des équipes ont pris des avantages, d'autres sont en retard. On va voir le petit tableau récapitulatif. Les fruits de la passion et les fruits rouges ont une courte avance sur leurs adversaires, que sont les palmiers et les natures. Un match nul entre les KO et les primaires pour un match retour haletant. Et les fleuves qui ont une avance de 2 buts sur les requins, à la surprise générale. Voilà un petit peu pour résumer tout ça. Les matchs retour vont nous donner des frissons. Ça, je l'espère. Y aura-t-il des scénarios rancobolesques ou est-ce que la logique des matchs allés sera la même au match retour? C'est ce qu'on verra. En tout cas, nous nous lançons dans le premier quart de finale. Les palmiers face aux fruits de la passion. Et c'est le moment ou jamais pour les palmiers qui sont ici à l'infirmerie en train de se faire soigner juste avant le match. Il faut remonter ce but de retard. Et oui, la première mi-temps qui s'annonce compliquée pour les deux équipes qui ne trouvent pas le cadre. Ouais, aucune action franche. Ça passe devant le but sans trois gardiens. C'est quand même les palmiers qui se sont le plus rapprochés du but. Mais rien de très franc. Et le but d'avance des fruits de la passion qui tient à la mi-temps. C'est un duel entre deux champions. N'est peut-être pas un duel de titan vu la forme des deux équipes. Allez, c'est parti. Les palmiers, c'est maintenant. Non, Mang qui vient sceller le sort. Ça fait 2-0, 3-0 grâce à Exotique maintenant. On peut dire que la double confrontation est pliée. Banane qui vient sauver l'honneur en mettant peut-être, sûrement, maintenant c'est officiel, le dernier but de la compétition pour les palmiers. Le miracle est terminé. Ça sent déjà bon. La fiche des journaux, la une des journaux là-bas. Le miracle s'éteint déjà. Les fruits de la passion qui le savent, ils ont frappé un très gros coup en éliminant leur adversaire favori. Victoire en retour de buts à 1. C'est maintenant l'heure du match retour entre les primaires et les KO. De partout à l'aller, le suspense est total. C'est parti, y aura-t-il des buts ici dans cette première période? Attention, Anarchy qui vient frapper le poteau, première grosse occasion pour les KO. Attention, non, ils ont voulu tenter quelque chose, la prime est jaune-bleu. Malheureusement, ils ne se touchent pas. Pas de contact du coup, personne n'est amené vers le but, les primaires. Moins dangereux que les KO qui ont manqué de réussite en première mi-temps. Anarchy a deux doigts d'ouvrir le score. Malheureusement, le poteau vient ruiner son espoir de marquer un but peut-être important. C'est parti, seconde période, ne pas avoir de regret pour les deux équipes. C'est parti. Destructif frappe le poteau, va-t-il rentrer? Les KO qui dominent les primaires là dans ces deux premières périodes. Et attention à ne pas y laisser de plumes car là, personne n'a encore marqué. Destruc qui vient encore de louper une occasion énorme pour les KO. Et les deux équipes qui vont sûrement, après ce match qui se termine dans le temps réglementaire, 0-0, s'envoyer en prolongation. Oui, les prolongations, vous le savez, c'est 2 fois demi-temps avec 2 billes de 4. Et c'est parti pour cette première mi-temps. Pas d'action franche. Les équipes qui se reposent, qui jouent la sécurité. C'est jaune-rouge qui a peut-être la meilleure situation au milieu du terrain, car les 3 autres billes sont dans des coins. Malheureusement, il n'a pas assez de vitesse. Et on va sûrement finir la prolongation, la numéro 1, sur le score de 0-0. Et en cas d'égalité à la fin des prolongations, ça sera l'heure des tirs au but. Mais ne nous avançons pas trop, une équipe peut encore faire la différence. C'est parti, jaune-bleu qui est bien parti vers le but. C'est le moment décisif. Oh, le héros des primaires dominé toute la partie. Attention, c'est pas fini. Désordre l'écran, lui est trop court. Lui qui était le sauveur à l'aller pour les KO. Mais les primaires l'emportent après avoir souffert tout le match. Ouh. Les supporters des primaires sont exténués mais heureux. Les KO ont des regrets immenses car c'est les primaires qui accèdent aux demi-finales. Wow, il y aura des regrets à avoir, mais en attendant, passons au troisième quart de finale, leur retour. Les fruits rouges contre les natures. Oui, les fruits rouges qui ne partent pas favoris, mais pas outsiders. Le match semble équilibré maintenant après ce qu'on a vu à l'aller. C'est parti, et les fruits rouges qui veulent enfoncer le clou. Ça fait un partout pour l'instant. Cerise et Brindilles ont marqué 2 buts. Attention pour l'instant, parce que regardez qui arrive en bas de l'écran. Grenade, le serial buteur qui vient enfoncer un peu plus. Les espoirs des natures à la mi-temps. Ça fait 2-1 sur le match, 3-1 sur la double confrontation. Il ne reste plus qu'une mi-temps pour
Tenter l'impossible, déjà 2 buts, et pourquoi pas 3. Et pourquoi pas 3, c'est parti. Seconde période, non, Grenade qui frappe le poteau, Fraise aussi, les natures sont nulle part, peut-être un dernier but. Ah, ça va être très très chaud. Ah, le poteau, ça ne rentre pas. Les natures sont maudits face à un adversaire qu'ils ne connaissent que trop bien. Un adversaire qui était voisin et qui aujourd'hui les a freinés dans leur course vers la finale et vers la victoire. Les Fruits Rouges s'impose sur la double confrontation 2 fois. C'est une victoire aujourd'hui 2-1 grâce à Grenade et Cerise. Les natures quittent la compétition par la petite porte. Waouh, que des scénarios dans ces 3 quarts de finale. Et il en reste un, Fleuve contre Requin. 3 buts à 1 pour les Fleuves, qui part du coup favori. Mais attention, car les requins sont une grande équipe. Allez, c'est parti, les requins qui veulent bien entamer ce match retour. Et Aileron qui vient ouvrir le score. Lac qui égalise. Est-ce que Orsal, qui est très bien parti, peut donner l'avantage aux requins? Oui, il le peut. Attention, les requins qui ne sont pas hors coup, qui vont revenir avant la dernière mi-temps. Ils se reviennent à 4-3 sur l'ensemble des 2 matchs. Les Fleuves ont encore un but d'avance. Mais attention, car c'est une mi-temps décisive qui rejoindra les demi-finales. C'est parti. Les requins qui partent bien et qui viennent égaliser en haut de l'écran. Oh, ils prennent l'avantage. Aileron qui donne l'avantage. Ça fait 5-4 pour les requins sur l'ensemble des 2 matchs. Où sont les Fleuves? Oh, Shark qui vient porter le coup de grâce. Magnifique. Mais où sont-ils, les Fleuves qui ont loupé leur seconde mi-temps? Oh, 3 buts des requins qui viennent enfoncer les espoirs. Une victoire cinglante, 5 buts à 1. Une remontada, pas sans précédent, mais riche en buts et riche en action. Aileron pour le doublé, mais tous les billes du côté des requins ont marqué. La remontada est énorme. Pouh, que de scénarios pour ces quarts de finale retour. Les Fleuves vont craquer sous la pression, mais il ne faut pas leur en vouloir. Ça reste tout de même une très belle compétition pour eux. On va jeter un point au graphique qui va arriver dans quelques secondes, qui va nous récapituler tout ça. Ouais. Les fruits de la passion se sont donc défaits sans trembler. Des palmiers, c'était vraiment le quart le moins palpitant. 3-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Les primaires, après prolongation, se défont des KO qui auront des regrets. Les natures, sorties par les fruits rouges, trop fort face à eux. Et les requins qui renversent la tendance face aux fleuves. Sur le score de 6-4 au cumulé. C'était très très chaud. Et c'était un plaisir de commenter ces quarts de finale, retour et même en général ces quarts de finale qui nous ont fait vibrer. J'espère que vous avez vu les affiches de ces demi-finales. On en reparle juste après car en interview il y a A avec les primaires. Bonjour les primaires, pour commencer, bravo pour votre qualification en demi-finale. Elle se jouera contre les fruits de la passion que vous avez déjà joué ce match l'année dernière. Alors, comment vous sentez-vous face à ce match? Comment allez-vous le préparer? C'est la question que nous nous posons. Oui, merci pour cette question. Les fruits de la passion, on commence à les connaître, tranquillement. Ils veulent toujours nous barrer la route. L'année dernière, ils ont remporté cette demi-finale. Cette année, on va essayer que le scénario inverse se produise, mais on va préparer ça sereinement, tranquillement pour dimanche. Et pour la petite finale, ou la finale qu'on espère atteindre aussi. Et si on doit donner un petit mot après cette victoire en prolongation, on peut remercier Jaune-Bleu, la sauveuse, qui nous a très clairement permis d'accéder à cette demi-finale. C'était un match très fermé, et s'il y avait eu des tirs au but, on ne saurait pas si on serait là à vous parler aujourd'hui, donc on peut la féliciter, ça c'est sûr. En tout cas, nous, on se retrouve dimanche. Merci. Merci A et merci les primaires pour nous avoir fait vibrer en prolongation. Merci aussi au KO malgré leur élimination d'avoir pu pousser les primaires jusque-là. Avant de nous quitter, le petit point, classement buteur et aussi les demi-finales qui arrivent. Au classement des meilleurs buteurs, Grenade est maintenant seul en tête avec 8 buts. Shark et Prime son deuxième ex-aequo avec 7 buts. On retrouve plein de billes à 6 buts comme Bourgeon, Jaune-Rouge, Rivière, Dors, Brindille. Mais seulement 2 sont encore en compétition, ce sont Dors et Jaune-Rouge car les autres sont éliminés au stade des quarts de finale. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dimanche, les demi-finales et les finales. Les demi-finales, Fruits de la passion contre primaire et Fruits rouges contre requin. 2 magnifiques affiches, ne loupez pas ce rendez-vous, c'est dimanche. Allez, c'était YT de la chaîne B-Express. Salut!